Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je m'appelle Amina, Boubou Créa sur les réseaux et je tenais avant tout à vous remercier pour les gentils commentaires, les likes et les abonnements. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'étais trop contente. Et avant de commencer cette vidéo, je tenais à faire une petite dédicace à mes neveux et mon neveu et ma nièce, Dario et Thaïs, qui ont 14 ans et 10 ans et qui m'ont poussé à monter ma chaîne YouTube et qui sont, qu'ils adorent tout ce que Tata fait. Donc voilà, je vous fais des gros bisous parce qu'ils m'ont demandé de leur faire un petit commentaire quand même. Alors c'est normal, je vous fais ce petit commentaire et je vous embrasse très fort mes loulous. Maintenant, nous allons rentrer dans le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler je vais vous parler de couture et non de tricot parce que il y aura une vidéo tricot qui va arriver parce que si je commence à faire un peu de couture, un peu de tricot, c'est même pas la peine demain, bah, demain pour moi, mais on n'a pas fini. Je parle beaucoup en plus et j'aurai trop de montage à faire pour la vidéo. Donc j'ai décidé de séparer le tricot et la couture et je vais vous parler de couture. Donc la couture pour moi c'est un sujet que je maîtrise moins que le tricot car la couture ça ne fait que 7 ans que j'ai commencé à vraiment coudre. J'ai pris des cours, je suis devenue passionnée de couture, je tricote un petit peu tous les jours. Non, je tricote. Je couds un petit peu tous les jours, même plus que le tricot avant. Je tricotais tous les jours. Et bah là, je préfère coudre que tricoter. Bah voilà. Mais bon, voilà, après, ça va me passer. Peut-être que je trouverai quelque chose qui va me plaire encore plus. Et peut-être que je vais arrêter le tricot et la couture, je ne sais pas. Je verrai avec le temps maintenant. Et voilà. Bon, nous allons commencer par ce que je porte. Je porte la robe Bellissima de Majam. Là, c'est un kit que j'ai reçu à Noël, qui m'a été offert par moi-même, par le Papa Noël. Voilà. Et c'est une robe que j'adore. Vous savez quoi? Tellement que je l'ai adoré. C'est le premier kit que je reçois et que j'ai directement cousu. D'habitude, moi, j'ai des kits, ouais, ça fait des années et des années que j'ai jamais rien fait. Mais là, c'est le premier. J'ai fait ma toile. J'ai confirmé ma toile le jour même et j'ai décidé de couper mon tissu le jour même, donc celui-ci, pour avoir cette robe. Sauf que j'ai pas réfléchi que c'était une robe d'été, un tissu d'été. Eh ben j'ai pas pu la mettre. Au mois de décembre, on met pas ce genre de robe. Voilà. Mais c'est une robe qui est vraiment chouette, c'est ce que j'aime, c'est vraiment ce petit décolleté. Là, vous avez un petit empiècement, une petite pointe là que j'adore juste en dessous des seins et qui marque aussi un petit peu, pas la taille, hein, mais voilà, juste en dessous. Et vous avez, elle est quand même assez évasée et devant, vous avez une sorte de jupe qui se rabat sur le devant, genre une jupe portefeuille, mais c'est pas une jupe portefeuille puisqu'elle est cousue à la robe. Mais ça fait cet effet-là, c'est ce que j'aime bien, c'est ça quoi. Et vous allez avoir porté, donc là, je vais vous laisser avec la vidéo portée de ma robe Bellissima. Je
je vous reprends. J'espère que la vidéo vous a plu. Maintenant, je vous reprends avec cette chemise qui est la chemise pimpante de Liz Taylor. C'est une chemise que j'adore. Avec cette chemise, j'ai appris plein de choses. Déjà, les finitions, j'adore les finitions de cette chemise. Autant, j'ai un fil qui... Bon, alors, autant l'intérieur, vous voyez, très propre. L'intérieur est propre. Et par contre, c'est ce que j'aime pas sur cette chemise, c'est qu'il y a énormément de fronces. Et moi, je déteste les fronces. Alors, où il y a des fronces. Mais bon, en même temps, avec cette chemise, on apprend plein de choses. Donc, c'est pas mal non plus. Vous avez des fronces ici, sur les manches. Vous avez des fronces sur le devant. Vous avez des fronces sur le dos. Et vous avez des fronces au bracelet de manche. Voilà. Donc, quand on n'aime pas les fronces, on ne fait pas cette chemise. Si on l'a fait, parce que ça serait vraiment loupé. Une super chemise. C'est ce que j'aime aussi, c'est son col arrondi. Je trouve ça mais magnifique. Le bracelet de manche, j'adore aussi. Cette chemise, tout me plaît. J'ai adoré faire le pied de col aussi. Là, il y a une manière pour faire ce pied de col. Tout était intéressant dans cette chemise. Tout. Je me suis pas ennuyée du tout. Que dire d'autre? J'ai pas grand chose à dire, à part que c'est une chemise qui va de la taille 34 à 52. Moi, j'ai fait en taille 52. Et voilà. Après, niveau de difficulté, sur 5 cœurs, c'est 4 cœurs. Oui, je dirais ça aussi, parce qu'elle est quand même pas facile, mais par contre, elle est géniale. Moi, j'adore la porter, je vais en refaire d'autres. Mais pour l'instant, déjà, j'en ai une, mais je vais en refaire une autre. Et maintenant, on va parler du tissu. Donc, le tissu, c'est un tissu que j'ai eu en solde à Merce, en solde. C'était une petite promo. Ils liquidaient leur viscose de l'année dernière, la collection de l'année dernière, donc je l'ai eu à moins 50%. Donc, j'étais contente. J'ai fait des affaires. Bon, j'en avais plein de viscose, mais voilà, c'était pas. Regardez-moi cette viscose, elle est quand même. Regardez-moi les couleurs, ça pète, c'est génial. J'adore cette viscose. Cette viscose, donc je l'ai eu, je vous ai peut-être pas dit où je l'ai eu chez Mercerine. Et les boutons, alors hop, il faut que je vous fasse voir les boutons aussi, parce que c'est quand même intéressant, les boutons. Voilà, alors ces boutons-là sont des boutons qui viennent de chez AliExpress, donc ok, voilà. Et c'est une... et puis j'aime bien l'intérieur. Alors, si, sur cette chemise, donc là, le tissu, il n'y a rien à dire d'autre, mais sur la chemise, j'avais oublié de vous dire que je l'ai raccourci de 3 cm sur la hauteur. Non, de 2 cm, n'importe quoi. De 2 cm sur la hauteur, parce que moi je suis petite de taille, et 2 cm aussi sur les manches. Voilà, pour qu'elle maille. Voilà, bon, j'ai rien à dire sur cette chemise. Et là, je vais vous parler parce que c'est un ensemble. J'ai fait le pantalon pour aller avec. Alors, le pantalon, c'est le pantalon récif de la Maison Victor. Désolée, ce tissu, il se froisse d'un rien. Donc, ce pantalon a été repassé, je vous le confirme, il a été repassé, sauf que, voilà,
il ne se froisse de rien. La dernière fois, j'ai été au restaurant, justement, et ben, je me suis retrouvée avec un pantalon comme s'il n'était pas repassé. Vous voyez là, hop, je fais ça, le pantalon, hop, voilà. Donc c'est un pantalon qui se froisse de rien. Donc voilà, je l'ai repassé juste avant de tourner. Il était repassé dans l'armoire. Il était sur un cintre, mais la preuve que non, ce pantalon, voilà, il froisse de rien. Ce tissu, donc je conseille pas. C'est une gabardine que j'ai achetée chez Dressen, non, n'importe quoi, pas chez Dressen, chez Mercerin, mais je recommande pas du tout ce tissu. Ah, je déteste. Oh, je déteste, faut pas déconner, mais faut pas exagérer, mais bon, j'aime pas. J'aime pas. Mais par contre, j'adore mon pantalon. C'est un pantalon qui est discret cette fois-ci, parce que quand même, quand on met un truc comme ça, il faut quelque chose d'un peu discret. Il faut éviter. Voilà. Et là, je me suis dit, Amina, il te faut un pantalon. Ok. Et quel pantalon? Le pantalon récif de la Maison Fauve. Donc, c'est ce pantalon. Voilà. Voilà, c'est ce pantalon-là. Donc, qu'est-ce qu'on aime sur ce pantalon? Alors, déjà, sur ce pantalon, c'est ce qu'on va aimer. C'est les poches avec ces plis rapportés là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez ce petit revers là sur les comment on appelle ça, sur les poches du devant. J'adore. Après, ce que j'aime aussi, c'est le dos avec ses 4 pinces, ses poches et son revers. Voilà. Alors, que dire de ce pantalon? J'ai adoré. Mais bon, après, comment dire, c'est la Maison Fauve. Et on va dire que Maison Fauve, c'est mes patrons préférés du monde entier, comme diraient les enfants. De tout l'univers. Parce que je trouve que leurs patrons me vont bien. Les pantalons, j'adore. J'ai pas besoin de reprendre, parce que moi je déteste reprendre des patrons. Hein. J'estime que quand j'achète un patron, j'ai envie qu'il soit à ma taille. Bon, voilà. Si pour reprendre 2-3 trucs, là, la hauteur, les choses comme ça, ok. Mais s'il y a des gens qui ont été testeurs, qui ont essayé, qui ont la même taille, la même carrure que moi, qui ont essayé des choses, hein, voilà, moi je me dis, voilà, je fais confiance, c'est ma taille, voilà. Et chez Maison Fauve, j'ai jamais eu de problème de taille. Alors ça, voilà, très bien. Autant chez d'autres, je vous en reparlerai. Chez certains patrons, ça me fait peur. Hein. Et là, en taille 42, ce patron est, voilà, je vous le conseille en fait. Si vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque, là, il faut l'acheter, il est super. Et puis, la seule chose que Amina a rectifié, c'est la taille, parce que moi je suis petite, je fais 1m52. Mais j'ai même pas rectifié la taille, parce que comme je ne voulais pas court, j'ai laissé à la bonne taille, il me taille bien. Et là, j'étais contente, je me suis dit, pour une fois, je reprends pas un pantalon. On m'a dit, moi, si on me fait des pantalons comme ça, moi, ça me va. Et voilà. C'est vraiment une couture agréable, à part le tissu où je suis déçue parce que dès que je porte et tout, regardez ça. Bref. Ça m'énerve. En fait, je me dis que si je le porte pas beaucoup, c'est à cause de ça. C'est à cause
à cause du tissu, pas à cause du patron, c'est à cause du tissu. Ouais, je suis désolée, ouais, je suis un peu déçue. Ouais. Mais bon, vous allez voir, je vous laisse avec la vidéo portée du chemisier, pardon, du chemisier pimpante et du pantalon récif. Et je vous reprends juste après. Peut-être pas magnifique pour vous, mais moi j'adore ma toile de Liz Taylor. Voilà. Il faut que j'arrête de faire des E. C'est une robe qui est déclinée de la taille 34 à la taille 52. Donc le patron est quand même un beau panel de taille. Et moi, j'ai fait cette petite robe avec un coton que j'avais dans mon stock de tissu. Phénoménal. J'ai fait cette petite robe. Voilà. Hop, voilà. Cette robe, attendez, je vais vous la mettre sur un cintre et je vous explique tout. Après, ça a été une robe plutôt facile. Là, vous avez un panneau de jupe. Voilà. Vous avez 2 panneaux de jupe que vous venez faire des fronces au-dessus. Vous avez des fronces au-dessus. Vous avez, ça c'est le dos. Dans le dos, vous avez un petit, c'est pas un lacet, parce que tout compte fait, c'est le biais de la robe qui vient rentrer à l'intérieur qui vient rentrer à l'intérieur de comment on appelle ça, qui vient rentrer à l'intérieur ici, là, vous voyez. Et puis, est-ce que il y a des pinces poitrine. Voilà. Et cette robe, elle est facile à faire. J'ai adoré la faire. Bon, après les fronts, je suis pas fan, mais bon, ça, c'est voilà, chacun son avis. Chacun voilà, son truc, mais moi, j'aime pas les fronces. Hein. Après, j'ai bien aimé le biais. Je trouve que la finition, elle est propre avec le biais. Je trouve ça vraiment une finition plutôt pas mal au biais. Sur le col aussi, c'est un biais. Vous avez tout le long aussi de l'emmanchure, c'est un biais aussi. Et puis, bon voilà, c'est une petite robe plutôt sympathique. Alors, est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai rallongé la robe de 2 cm parce que je la trouvais un peu trop courte. Voilà. Bon, c'est rare que je trouve les trucs, les robes et tout ça un peu trop courtes. D'habitude, c'est le contraire. J'enlève parce que comme je suis petite, mais là, je la trouvais un peu trop court. Et là, franchement, je l'adore. Après, le tissu, alors celui-ci, il vient de chez Merceline, mais il vient de mon stock. Je ne sais même pas s'il existe encore, mais je l'aime beaucoup. Et bien sûr, je vous montre cette robe parce que la prochaine robe que je compte faire, la prochaine robe, donc ça sera avec ce tissu, donc ça sera toujours la robe escapade en ville avec ce joli tissu. J'adore, j'adore ce tissu. C'est du tencel. Je l'ai acheté à la mercerie à La Rochelle chez Pauline. Et ça fait quelques années que je l'avais dans mon stock et je me suis dit c'est dommage
J'aimerais quand même en profiter cet été de pouvoir mettre de pouvoir faire quelque chose avec. Au début, je l'avais acheté pour faire un pantalon et tout compte fait, ça m'a pas convaincu le pantalon. Après une jupe, la jupe, j'étais pas convaincue et là, je me suis dit, oh bah pourquoi pas une robe. Puis en plus, la robe escapade et tout, vu comment il est chargé, je me dis que faut quelque chose de simple. Et la robe escapade, voilà, ça me paraît assez simple. Et je vais, voilà, par rapport donc au tissu que je voudrais, voilà, que je voudrais enlever de mon stock. Et j'aimerais aussi vous montrer aussi une petite jupe que je voudrais faire avec. Il faut que je regarde dans mon stock si j'ai pas de quoi faire une petite toile et j'aimerais bien faire cette petite jupe là. Jupe short, c'est un short, hein, c'est pas une jupe, hein, c'est un short. Voilà, ça me plairait bien de faire la petite escapade sur les pins. Ouais, hein. Le short escapade sur les pins là, ça me plairait bien. Alors voilà, en même temps, ça c'est fait. Maintenant, je vais vous parler d'une chemise homme. Alors, ce sera cette chemise-là, c'est Jason. Oh, je sais plus. C'est une chemise de la maison Victor. C'est une chemise pour mon mari que j'adore. Alors, qu'est-ce que j'aime? Alors, sur cette, j'aime les pinces là. Il y a des petites pinces sur le côté de la chemise. J'adore. J'aime la coupe. Assez, ouais, un peu. Je trouve qu'elle fait années 90, un peu rétro, quoi, une chemise rétro. Et j'aime bien aussi, alors elle est quand même facile à faire parce qu'il n'y a pas de pied de colle. Comment on appelle ça, les pattes de boutonnage, voilà, hop, 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 le temps que ça revienne, c'est Amina en même temps. Les pattes de boutonnage, eh ben, vous avez juste à plier, vous avez des crans où il faut plier. Et en plus, je trouve vraiment, vraiment bien expliqué. Et voilà, il n'y a pas grand-chose. Alors, cette chemise, je crois que c'est en taille M que j'ai fait. Cette chemise, elle est, je crois, de XXS, 2XS à 3XL. Oui, c'est ça. Et donc je vous ai dit que c'était en taille M. C'est une chemise homme. Je l'adore. Mon mari, d'abord, c'est sa chemise préférée. Hein. Et en plus, il adore le tissu. C'est une broderie anglaise. Voilà, jolie broderie anglaise, je ne sais pas si vous voyez, qui vient de chez Dresden Stoffen, que j'adore. Alors, pourquoi une broderie anglaise? Ce cher et tendre monsieur a cru qu'il allait venir dans mon atelier et il allait choisir du tissu pour que je puisse lui faire une chemise. Ah, mais ça, c'était hors de question. Là, c'est pas possible. Mes tissus qui sont en haut, ils sont pour moi. Ils ne sont pas pour lui. J'ai pas décidé. Alors, donc, voilà. Il n'y a pas de discussion à avoir. J'ai fait une commande pour lui chez Dresden Stoffen pour qu'il puisse avoir sa petite chemise. Voilà, comme ça, il a sa petite chemise en broderie anglaise. Et voilà. Si ce monsieur veut bien, je mettrai peut-être ou une photo portée ou bien une vidéo. Mais je ne le forcerai pas ni à prendre des vidéos, ni à... Non. Voilà, s'il veut, voilà, je lui demanderai. Et puis, s'il est d'accord de me faire une petite vidéo, une petite photo, ça me ferait plaisir. Mais voilà. Alors, pour cette chemise, pour la prochaine chemise, ça sera toujours la même et ça sera avec ce tissu que j'adore.
j'adore. C'est un voile de coton qui vient de chez Mister Tissu. Et j'adore ce voile de coton. J'ai hâte de lui faire sa chemise dedans. Je pense qu'il va adorer. Regardez-moi ces palmiers et tout là. Ouais. Donc, voilà, c'est ça, c'est sa prochaine couture à monsieur. Qu'est-ce que je suis mignonne. Oh. de cette jupe, qui est la jupe Romy de Clématis Pattern, que j'aime bien, qui est super facile à faire. C'est ce que j'aime bien, c'est la petite fente devant. Alors c'est une viscose, elle s'est froissée. Bon, vous verrez, je porterai voilà une fente devant de la jupe. Vous avez un petit panneau, un élastique. Voilà, c'est une jupe voilà toute basique. Et pourquoi j'ai fait cette jupe, c'est pour aller. Alors voilà, cette jupe va aller avec ce petit pull. Je vous ai parlé de ce pull, petit ensemble, voilà. Ce pull de Drops. Ah, je ne me rappelle plus du nom, mais je vous le marquerai. Je vais vous le marquer. Et voilà, ça fait la jupe. Alors, non, vous voyez rien. Je vais enlever. Donc, vous avez le pull et la jupe. La jupe pour aller avec. Voilà. Hop. La jupe pour aller avec le pull. Ben, je vous laisse avec l'ensemble porté. La jupe Romy, c'est une jupe de Clématis Pattern. Je l'ai fait en taille 42. Elle va de la taille 34 à 52. C'est un patron, mais vraiment facile. Pour les débutantes, allez-y, c'est super. En plus, elle est très, très belle. Et voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec la vidéo portée. Alors, je vais arrêter ici. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Moi, par contre, j'ai passé un super moment à tourner cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je tenais encore à remercier les personnes qui se sont abonnées et qui ont commenté ma dernière vidéo. J'espère que celle-ci va vous plaire. Et si elle vous plaît, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de commenter cette vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, au revoir, à très bientôt.